Bonjour à tous et à moi-même. Aujourd'hui, je parle des salons du bien-être, du moins pour détailler ce que c'est et qu'est-ce qu'on y fait. Qu'est-ce que ça pourrait donner comme idée éventuellement peut-être à ceux qui voudront bien regarder cette vidéo. Bon, les autres vidéos et audios ne voulant pas se télécharger, bah, je profite pour faire cette vidéo informative là. Alors, il y a des salons du bien-être, des salons des thérapies naturelles, des salons de médecine complémentaire, des salons de art divinatoire, des salons du mieux vivre. Et tout ça, en fait, je le mets ensemble pour donner plus ou moins ce que c'est par rapport à ce que j'ai vu et à ce que j'ai entendu dire, notamment ce qui se passe ici du côté plutôt de l'Europe, principalement la Suisse, France et un peu autour. Voilà. Alors là, c'est un peu sans idée négative, hein, c'est un peu un fourre-tout de tout ce qui n'est pas, disons-le, scientifique, carré, c'est tout. Il y a toutes sortes d'exposants. Il y a des exposants, donc des gens qui ont des stands, qui ont une superficie déterminée en fonction de ce qu'ils ont choisi et demandé aux organisateurs. Ça peut être des grandes superficies, ça peut être des petites superficies, ça peut être le minimum de ce que j'ai vu jusque-là, c'est 4 mètres carrés, 2 sur 2 ou 2 mètres, etc. En tout cas, c'est un peu comme ça. Et ensuite, et là, donc ça peut être des petits salons, festivals qui sont entre peut-être une trentaine de participants et d'exposants, à des centaines et des centaines d'exposants. Donc ça dépend vraiment du lieu, de la taille des organisateurs et puis des objectifs, de la demande aussi, parce que s'il n'y a pas d'exposants, bon, les personnes elles vont peut-être occuper juste une petite partie de l'espace qu'ils ont à disposition. Bon, là, dans les types d'exposants, il y a de tout, comme j'ai dit. Il y a des naturopathes, des homéopathes, des médiums, il y a des voyants, il y a des masseurs, il y a toutes les idées de thérapie et des hypnothérapeutes, évidemment, des coachs comme moi, des magnétiseurs, des faiseurs de secrets. Faiseurs de secrets, je pourrais en parler éventuellement ailleurs, mais on peut aussi trouver sur Internet. Donc, il y a un peu tout ça. Il y a des chamans, est-ce que j'ai déjà évoqué? Donc, il y a tout. Il y a des vendeurs de pierres, j'espère naturelles. Donc, il y en a qui sont plus dans les grosses, les non taillées. Il y a vraiment de tout. Tout ce qui est un peu à part, si vous voulez. Il y a quelques années en arrière, on allait prendre un peu les trois quarts ou six années, les 9 dixièmes des exposants pour des fous, si on peut le dire comme ça. Mais maintenant, la demande fait que les gens ils cherchent quand même un peu plus de choses qui sortent de leur ordinaire, qui a été carré, cadré et tout ça, parce qu'ils se rendent bien compte sans doute que par rapport à ce qu'ils ressentent et à ce qu'ils entendent dans les autres milieux, ben, il y a quelque chose d'autre qu'ils aiment bien. Allez voir. Et c'est là où j'avais fait cette vidéo sur l'extraordinaire. Alors, il y a beaucoup qui viennent pour chercher l'extraordinaire, oubliant que c'est souvent en eux. Mais bon, c'est tout un processus, donc on ne va pas revenir là-dessus. Maintenant, dans ces salons, il y a des exposants, oui, mais il y a aussi des conférences, des ateliers. Atelier, c'est là où la personne va peut-être montrer plus ce qu'elle fait, ce qu'elle propose par rapport à des thèmes. Je ne sais pas moi, quelqu'un va prendre des gonds tibétains et puis taper pour voir comment est-ce que le son peut aider à soigner des gens. Bon, on pourrait aussi faire des ateliers autres, mais il y en a plusieurs. Vraiment, ça dépend. Il faut juste aller voir les types de salons et puis voir qu'est-ce que chacun propose par rapport aux conférences et aux ateliers. Maintenant, il y a ce qui m'intéresse peut-être le plus et dont j'ai envie de parler, c'est les visiteurs. Alors, dans les visiteurs, il y a ceux qui viennent vraiment pour chercher quelque chose de précis, et puis il y a les autres. Il y a ceux qui viennent, les touristes, c'est-à-dire les touristes, ils viennent découvrir, ils n'ont jamais vu, ben, ils viennent découvrir, c'est différent. Là, ils sont plus à l'approche pour découvrir un peu chaque stand parfois. Ils prennent le temps. Ils ont pris leur journée, alors ils font tout ça leur journée ou même leur week-end, hein, parce que c'est souvent dans les week-ends que ça se passe, et ils viennent découvrir tout. Maintenant, il y a ceux que j'appelle les testeurs. Ceux-là sont souvent des habitués des salons. Ils testent tout ce qui existe. Et bon, à mon sens, c'est un peu risqué quand même, parce qu'on teste souvent le tout et son contraire, et puis moi, je ne sais pas ce que ça va donner. Et évidemment, ils viennent bien tester ce qui est gratuit, parce que s'ils se mettent à tester tout ce qui n'est pas gratuit, je pense qu'il faut dépenser des fortunes. Mais généralement, ils vont tester. Mais en général, j'ai pas l'impression que c'est des personnes qui vont après revenir pour demander un soin. Mais peut-être ça peut arriver. Il y en a qui vont sans doute revenir, mais quand on teste trop, je pense qu'on teste. Il y a aussi, je pense, une part de manque de confiance parce que on a toujours l'impression que c'est l'extérieur. Hein, on ne s'arrête pas sur quelque chose. Mais bon, je m'égare. Et puis, il y a ceux qui sont
critiquent. Ils viennent dans un salon du bien-être, ils voient bien le nombre d'exposants, le type d'exposants, mais ils viennent là et puis ils critiquent un peu certaines personnes. Ah oui, mais ça, oui, mais ça, oui, mais ça. Mais à la fin, on se demande un peu pourquoi ils ont pris le temps de venir et souvent de payer leur entrée pour venir poser les questions et ou critiquer ou dire non, mais ça c'est pas vrai. Bon, mais la personne, c'est ça qu'elle propose. Maintenant, si on y croit, on y croit, mais si on n'y croit pas, on n'y croit pas. Maintenant, c'est à chacun de faire son expérience ou c'est vraiment son expérience, son test, ou machin sans non plus aller faire aujourd'hui mon taux vibratoire c'est ceci, et puis on est tout content, mais qu'est-ce que ça signifie par rapport au taux vibratoire? Oh, je vais aller à l'atelier pour voir si j'ai des entités, mais qu'est-ce qui me garantit que la personne en face est fiable ou pas? C'est là où je dis toujours revenir au cœur pour savoir vraiment qu'est-ce qui est vraiment juste pour soi. C'est pas tout qui est juste pour tout le monde, puisque sinon on n'aurait même pas toute cette palette de thérapie et de toutes choses qui parfois se recoupent, parfois non. Chacun a sa méthode, etc. D'où on me demande souvent quelle est ma méthode, mais bon, ça je ferai encore une vidéo. Et puis, donc, il y a ceux qui vont aller, moi j'ai l'impression qu'il y en a qui entrent à certains endroits mieux que ce qu'ils ressortent. Maintenant, je ne sais pas trop ce qu'ils ont fait et avec qui ils les ont fait. Parce que, je ne sais pas, imaginez vous allez chez un médium qui n'est pas très connecté et puis après il vous donne des choses qui sont vraiment perturbantes. Ou quelqu'un qui vous parle, qui reçoit les gens et puis qui parle, oh les entités, moi je ne sais pas, j'espère que la personne, elle protège, je peux dire, le lieu avant de laisser partir les gens et comme ça, parce que peut-être cette personne, elle sait, et puis voilà. Mais bon, ça c'est mon opinion, je la partage comme ça, mais que ceux qui veulent dire quelque chose peuvent le dire, hein, mais moi c'est ce que j'observe. Et d'ailleurs, il y a des personnes qui reviennent en me disant ah, je suis sortie de là parce que je ne me sentais pas bien, j'avais l'impression qu'il y a quelque chose qui était en train de me faire quelque chose et puis ils ont fui. C'est un peu ça. Donc, si on me le dit, c'est que la personne ne se sentait pas bien par rapport à cette activité ou autre, ou avec cette personne-là. J'espère qu'il n'y a pas d'autres qui vont dire que moi je leur fais du mal, mais en général, j'ai plutôt des retours positifs de ceux qui reviennent. Il y a une personne justement qui est revenue une année plus tard. Elle me cherchait pour venir me dire, heureusement que j'étais là d'ailleurs, parce que j'aurais pu ne pas être sur le salon, et qui venait me dire que merci beaucoup, on a discuté sur le salon, mais ça m'a aidé. Ça fait du bien. Merci beaucoup à cette personne si un jour elle voit ceci. Et merci à tous ceux qui font confiance dans tous les cas. Donc, j'espère que j'ai parlé. Bon, les conférences, ça varie pareil, hein. C'est autant d'exposants possibles, autant de conférences. Il y a la communication animale, comment est-ce qu'on peut communiquer. Il y a la sylvothérapie. Il y a des personnes qui vont communiquer sur des produits de beauté, parce qu'il y a aussi des produits de beauté naturels qui sont présents. Et comme Ocha, d'ailleurs, que je salue si un jour elle voit cette vidéo. Mais il y a tellement de choses que le mieux, si quelqu'un veut vraiment savoir, c'est aller se connecter sur ce qui existe dans sa région, voir ce que les personnes proposent et se carrer et se faire même un programme avant d'arriver pour pouvoir savoir qu'est-ce qu'il y a à faire, qu'est-ce qu'il y a à dire, parce que parfois il y a des conférences qui se passent toutes, il y a 3 conférences en même temps, il faut savoir choisir quoi. Aller vers ce qui est le plus parlant pour soi. Bon, personnellement, je préfère quand la personne suit ce que son cœur lui dit et pas juste l'extraordinaire. Ça peut être bien hein, pour aller découvrir. Découvrez, mais surtout si vous allez, alors que vous avez un souci, cherchez ce qui vous correspond pour ce souci-là. Pas juste aller découvrir et se perdre dans la multitude de choses qui existent. Et pour ceux qui veulent mettre en place ce type de choses, s'il vous plaît, il y a des organisateurs, malheureusement, hein, ça arrive, il y a des organisateurs qui vont être plus intéressés par l'argent parce que les exposants, ils payent leur place, etc. Donc, ils vont être plus intéressés par cet élément-là plutôt que par l'organisation. En principe, quand les gens, les exposants et conférenciers et tout ça, et ceux qui ont aussi ce qu'on appelle les places de marché, se retrouvent, c'est pour avoir à drainer des personnes qui vont venir là parce que c'est plus facile en fait de se faire connaître sur un lieu où ça draine des gens vers que de se faire connaître individuellement. C'est un peu l'idée. Mais il y a certains organisateurs qui vont mettre en œuvre énormément de choses pour que les personnes, ils vont donc faire de la publicité sur les réseaux et même au-delà, dans les journaux et tout ça. Et en même temps qu'organiser, installer, peut-être préinstaller des stands et tout. Et puis d'autres non, d'autres qui vont faire payer que les conférences et les ateliers, d'autres non, d'autres qui vont faire payer que l'entrée, etc. Donc il y a vraiment de tout. Alors quand vous organisez, vous, j'espère que vous faites de façon à ne pas juste pour gagner de l'argent, mais pour vraiment mettre en valeur les exposants et les conférenciers qui viennent en faisant une vraie publicité, en faisant
dans pour les lieux qui ne sont pas très connus, mettre des panneaux pour que les visiteurs sachent se reconnaître. Sinon, ici, ils se perdent, ils vont partir. Hein. Ils vont aller ailleurs, il y a autre chose, hein, il y a toujours autre chose. Hein. Donc voilà, j'espère que j'ai été... Bon, voilà, c'est un peu long. Mais bon, voilà, j'espère que j'ai dit l'essentiel, mais s'il y a des questions, regardez sur Internet pour tout ce qui existe, parce qu'il y en a vraiment énormément. Et il y a beaucoup de spécialisations, de choses. Ce que je dis là, c'est ce que j'ai fait récemment. Hein. C'est pour ça. Voilà. Bonne journée à tous et bon courage sur le chemin.